Bienvenue au 5e vidéo sur l'interprétation des récits dans les évangiles. Dans les évangiles, nous trouvons parfois des sections où il y a une répétition de certains mots ou une répétition d'actions d'un certain type. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, dans le sermon sur la montagne, il y a 9 béatitudes. Chacun se compose d'une clause qui commence par le mot « heureux », suivi d'une clause qui commence par le mot « car ». Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés, et ainsi de suite. Un autre exemple, dans Matthieu chapitre 5, verset 21 jusqu'au 48, il y a 6 brèves unités d'enseignement. Chacune traite un sujet différent, la colère, l'adultère, le divorce, les serments. Que faire lorsque nos droits sont violés et comment traiter nos ennemis. Mais chacune de ces unités commence à peu près de la même manière. Vous avez entendu que. Et ensuite Jésus dit, mais moi je vous dis. Quand nous trouvons une répétition de mots ou une répétition d'actions similaires, il faut le noter. Cette répétition peut indiquer que les unités ou récits individuels sont en quelque sorte liés l'un à l'autre. Ou cela peut révéler un thème que l'écrivain veut souligner. Les exemples que je viens de citer viennent d'une section de l'évangile de Matthieu consacrée à l'enseignement de Jésus. Mais parfois, nous trouvons des répétitions, même dans les sections des évangiles, qui décrivent des événements ou des conversations. Dans ces cas, c'est un thème ou un certain type d'action qui se répète. Nous allons examiner un exemple. Il s'agit de 3 passages dans l'évangile de Marc où certains thèmes sont répétés de manière remarquable. Ces passages sont l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 31 à 38, chapitre 9, versets 30 à 37, et chapitre 10, les versets 32 à 45. J'aimerais que vous arrêtiez la vidéo pendant quelques minutes et que vous examiniez ces 3 passages attentivement. L'évangile de Marc, chapitre 8, versets 31 à 39. Ensuite, Marc 9, versets 30 à 37. Et finalement, Marc, chapitre 10, versets 32 à 45. Sur quel thème ces passages mettent-ils l'accent? Voyez-vous des similitudes entre ces passages? Après avoir lu ces passages et formé vos réponses, redémarrez la vidéo et je donnerai mes commentaires. Vous avez maintenant examiné Marc chapitre 8, 31 à 39, chapitre 9, versets 30 à 37, et chapitre 10, versets 32 à 45.
Avez-vous trouvé un thème commun ou une répétition des événements similaires dans ces passages? Voici ce que plusieurs interprètes ont observé. Premièrement, chaque passage commence par une affirmation de la part de Jésus qu'il doit mourir. Chapitre 8, verset 31. Jésus dit à ses disciples que le Fils de l'homme doit souffrir, être rejeté, être mis à mort, et puis, après 3 jours, revenir à la vie. En chapitre 9, verset 31, il lui dit à peu près la même chose. Et en chapitre 10, versets 33 et 34, il ajoute quelques détails, mais répète le même message de base. Deuxièmement, dans chacun de ces passages, Marc nous montre que les disciples ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que la souffrance et le service font partie de la mission de Jésus, et ils ne comprennent pas que la souffrance et le service doivent également caractériser leur propre vie. Au chapitre 8, verset 32, Pierre reproche à Jésus de dire qu'il doit souffrir. Au chapitre 9, verset 32, Marc nous dit que les disciples ne comprenaient pas Jésus et avaient peur de lui demander de s'expliquer. Puis, dans les versets suivants, Marc raconte que les disciples ont commencé à se disputer pour savoir qui parmi eux était le plus grand. En d'autres termes, pendant que Jésus expliquait qu'il allait donner sa vie, les disciples pensaient à des positions de pouvoir et à des ambitions égoïstes. Finalement, dans chapitre 10, versets 33 à 45, nous voyons un genre de comportement très similaire. Immédiatement après que Jésus parle de sa souffrance une troisième fois, Marc nous dit que Jacques et Jean sont venus pour demander les places à sa droite et à sa gauche. Et les autres disciples étaient indignes, ce qui montre qu'ils désiraient eux aussi les places les plus importantes. Donc, à ce stade de l'histoire de Marc, les disciples de Jésus ne semblent pas vraiment comprendre son enseignement concernant la croix. Troisièmement, dans chacun de ces 3 passages, après que les disciples montrent leur incompréhension du fait que Jésus doit souffrir, Jésus leur enseigne qu'eux aussi, en tant que ses disciples, doivent être prêts à souffrir et servir. Dans Marc 8, verset 31, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge à sa croix et qu'il me suive. » Dans le chapitre 9, verset 35, il dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il doit devenir le dernier de tous et le serviteur de tous. » Dans le chapitre 10, 43, Jésus dit, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Voici l'ordre des événements qui se répètent dans chacun de ces passages. D'abord, Jésus prédit sa mort. Ensuite, les disciples ne comprennent pas cela. Et finalement, Jésus leur enseigne qu'eux aussi doivent prendre leur croix et vivre comme des serviteurs. Marc a placé ces répétitions dans son évangile. Pourquoi?
Je pense qu'il y a deux raisons. Premièrement, beaucoup de gens avaient du mal à comprendre que la souffrance et la mort étaient au cœur de la mission de Jésus en tant que Messie. Même les 12 disciples ne comprenaient pas. Alors Marc voulait répéter ce message. Deuxièmement, Jésus a appelé ses disciples à une vie de sacrifice et de service. Mais les 12 disciples ont trouvé cela difficile à accepter. Nous aussi trouvons cela difficile à accepter et facile à oublier. Alors, quand Marc a écrit son évangile, il a pris soin de répéter ce message. C'est un message important pour chacun de nous.